Jacques Dean n'a pas vraiment varié dans ses déclarations depuis le premier procès et il a été en peine de s'expliquer sur ses écrits enflammés envers la DRH de la mairie de Haroué, dont il était le supérieur hiérarchique en tant que premier adjoint. Il a également été en difficulté quand le juge lui a demandé pourquoi il avait soudainement déclaré la jeune femme incompétente après lui avoir tressé des lauriers et proposé un poste encore plus important auparavant. Ce matin, la jeune femme semblait encore affectée par les dénégations de l'élu. Jacques Dean reconnaît qu'il a eu un comportement inapproprié. Ce qu'il ne reconnaît pas, c'est le fait que ça puisse être puni par la loi. C'est un peu différent. Et ce qu'il dit, je peux le comprendre, c'est que c'est moins grave que s'il l'avait agressé physiquement. Oui, c'est moins grave en soi, mais ça reste que le harcèlement, c'est inacceptable et très destructeur à l'égard des victimes. Je ne suis absolument pas en train de dire que c'est un monstre, mais je dis simplement qu'il a fait des dégâts très lourds. La défense a cherché à banaliser les écrits de M. Dean et surtout mis en cause la chronologie dans cette affaire. Pour l'avocat de l'ancien élu, la DRH a décidé d'aller en justice quand elle a elle-même été mise en cause par une pétition à la mairie d'Haroué qui dénonçait ses méthodes de travail. Elle a été déterminée parce qu'elle pensait que M. Dean avait fomenté cette plainte. C'est uniquement ce qu'il avait déterminé. Donc vous pensez que toute cette histoire vient du fait qu'elle était elle-même attaquée? Oui, vous savez, c'est la meilleure façon pour quelqu'un que l'on reproche d'être un harceleur, c'est de considérer qu'elle-même est victime. Donc elle s'est tout simplement victimisée en considérant que M. Dean était le harceleur. L'avocat de la jeune femme et le procureur ont demandé des peines équivalentes au premier jugement, soit 1 an avec sursis et 2 années d'inéligibilité. La défense, une relaxe au bénéfice du doute. La décision sera rendue par le tribunal le 12 novembre prochain.